Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 avec ce coup-ci un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la Ferrari Monza SP2 qui fait partie des voitures DLC payants de Forza Horizon 5. Elle est ajoutée via le Car Pass et elle est disponible depuis le 16 décembre 2021. Donc on termine plutôt bien l'année, hein, vu le Car Pass et vu les voitures gratuites ajoutées sur le jeu comme la Aventador SVJ, franchement ça fait plaisir. Donc petite Ferrari Monza qu'on va tester d'origine et améliorée sur ce circuit pour voir un petit peu bien quel chrono elle arrive à faire et voir si éventuellement elle se met dans le top 10, soit des meilleures voitures entre guillemets des plus rapides de série, soit avec les améliorations, on verra bien. En tout cas la Monza, ça fait plaisir de la voir sur ce jeu là. Je sais pas si on l'a sur d'autres jeux actuellement, mais en tout cas c'est la première fois que je la vois sur un jeu vidéo. Et cette Ferrari là est quand même assez spéciale puisque déjà elle s'inspire d'une ancienne Ferrari, la Monza 750 si je dis pas de bêtises, et on retrouve sur la Monza, donc SP2 qu'on a ici, le châssis d'une Ferrari 812 qui était une des Ferrari les plus rares en fait de Forza Horizon 4. Et on retrouve le même moteur, c'est-à-dire le V12 6 litres 5 pour une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg, avec une silhouette d'ailleurs qui est assez proche de celle de l'Aventador J. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que cette semaine ils nous remettent en fait l'Aventador J dans la section festival, parce que c'est vraiment assez unique comme concept. C'est des cabriolets, des coupés vraiment très plats, très bas, et surtout il n'y a même pas de pare-brise en fait, il n'y a vraiment aucune monture pour ça, et du coup on a une silhouette vraiment spéciale, ça fait vraiment genre feuille avec des roues, et du coup effectivement pour l'aéro c'est assez énervé. Voiture qui est pas si lourde que ça, voilà, 1520 kg pour la SP2, 1500 pour la SP1, en sachant qu'en fait la principale différence entre une SP1 et une SP2, c'est que la SP2 il y a 2 places, et la SP1 il y a une seule place, côté conducteur du coup à gauche évidemment, ça semble logique. Donc c'est pas si lourd que ça pour un coupé V12 cabriolet, sachant qu'en général les cabriolets sont toujours assez lourds parce que vu qu'on n'a pas de toit, vu qu'on n'a pas de monture et tout ce qui va avec au-dessus de la voiture, il n'y a rien qui rejoint vraiment le reste du châssis. On est obligé pour avoir une voiture rigide, surtout quand on fait une sportive, de rigidifier le châssis par le dessous. Et en général du coup on a des voitures plus lourdes. Donc 1500 kg pour le coup avec un moteur V12 comme celui-ci, et en étant full cabriolet, c'est assez léger. Du coup la voiture a des très bonnes perfs, 0 à 100 en 3 secondes, vitesse de pointe aux alentours des 360 si je dis pas de bêtises. Et puis sur le jeu, franchement une belle réalisation, je trouve que le son est pas mal, même si c'est à peu près le même son qu'on a au final sur une 812, ça semble assez logique. Plutôt des bonnes perfs, et puis un bon aspect général je trouve sur le jeu avec la réalisation de l'intérieur, la réalisation de l'extérieur. Je vous montrerai peut-être un peu plus en détail ça après, une fois qu'on sera retourné au menu pour regarder un petit peu les améliorations. En tout cas, à première vue, le modèle est sympa. C'est vraiment une belle voiture et c'est une silhouette que j'aime beaucoup. Voilà, et l'arrière est vraiment sublime. L'avant j'aime bien, mais je sais pas pourquoi l'avant j'ai l'impression qu'on a affaire à une Jaguar en fait, un peu plus effilée. L'arrière j'aime vraiment beaucoup, ça fait pas spécialement Ferrari non plus. Enfin en tout cas pour moi d'après les derniers modèles. Mais j'aime beaucoup la barre de feu arrière là qui est assez spéciale, qui est très très longue et qui va jusqu'à sur les côtés de bagnole. J'aime bien ça, je sais pas, ça me rappelle éventuellement pourquoi pas certains anciens plutôt coupés cabriolets de chez Ferrari du début des années 2000. Il me semble qu'il y avait une Ferrari qui avait un délire un petit peu comme ça de feu qui allait loin sur le côté. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette voiture là elle est rare en vrai, il y a 500 exemplaires qui ont été produits, et que cette voiture en vrai était vendue il me semble aux alentours des 2 millions d'euros sans option. Voilà, parce qu'évidemment des options, il y en a toujours, des personnalisations de jambes, des personnalisations de freins, de tout ce que vous voulez chez Ferrari. Évidemment vous avez l'argent, donc voilà, le petit tarot est à 2 millions. Et en fait 3,46 et des poussières, ce qui fait que cette voiture rentre techniquement dans le top 10 pour l'instant des meilleures voitures que j'ai testées sur le Top Gear Equinox, juste devant la 0 Uno. Donc c'est parti, on va aller voir maintenant les améliorations de cette voiture. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu les améliorations de cette voiture. Évidemment, je suppose qu'on va avoir des swaps. Ah, pas de swap, ok, bon. Par contre, possibilité de la passer évidemment en biturbo, puisque le moteur de base était full atmo, donc on devrait avoir une très grosse puissance, pour le moment aux alentours des 1400 chevaux, je suppose. Comme c'était le cas à peu près de la 812 Superfast sur Horizon 4. C'est ça, 1328 chevaux, disons. Donc c'est pas mal du tout. Après évidemment on a la possibilité d'améliorer le châssis, de la rigidifier, de la rendre encore plus légère. Et de base elle fait 1600 kg sur le jeu, donc assez élevé par rapport à ce que j'ai vu en vrai au niveau des statistiques pour cette voiture là. Oh ça fait tellement bizarre, mais en vrai c'est stylé je trouve les arceaux en extérieur de carrosserie là. En vrai ça fait bien le taf.
C'est assez unique comme amélioration sur Forza Horizon 5. Peut-être que c'est également le cas pour la J. J'ai pas encore débloqué la J, puisque pour l'instant, j'ai pas encore débloqué les voitures en multijoueur. Donc on verra. Mais j'aime bien en fait le rendu de ça rend pas mal. Ça fait un peu voiture de course à l'ancienne en fait, tout simplement. Donc évidemment, pas mal de pneus. Possibilité d'améliorer plein de choses sur cette voiture-là. Je pense qu'on va laisser les jantes... Ah bah non, je veux dire jantes stock, mais c'est pas les plus légères en fait. Les plus légères, ça va quand même être celles-ci, les Wet Sport, enfin, ou autres modèles du genre. Et on tombe à 1387 kg. Et puis ouais, la voiture est déjà pas mal du tout niveau stats. Après, évidemment, on a le kit Forza, que je vais mettre. Alors, comme d'habitude, je le sais déjà d'avance. Vous allez me dire que le kit Forza c'est moche. Je sais, le kit Forza c'est moche. Sauf que le kit Forza, il fait qu'on arrive à atteindre 2.2 en jeux latéraux. Et que ce sera pas du luxe, puisque clairement cette voiture-là va être capable d'atteindre des grosses vitesses. Et elle a pas tant d'appui que ça, 2.2 c'est pas énorme. Et sans le kit Forza on serait peut-être qu'à 2 ou 2.1. Donc voilà, clairement vu que notre but là aujourd'hui c'est de faire du chrono et de faire on va dire des bons temps. C'est quand même très intéressant on va dire quand même d'avoir clairement beaucoup d'appui. Donc je vais regarder un peu les réglages et puis on est parti pour le prochain test avec cette voiture-là. Allez, c'est parti du coup pour la suite. Donc là, on joue évidemment dans la catégorie full, mais sans 4 roues motrices et sans swap. Après, évidemment, on testera avec les 4 roues et toujours sans swap, puisqu'elle n'a pas de swap. Mais voilà, on va dire qu'elle sera vraiment maxée pour le coup. Ouh, ça va être énervé. Hein. Propu 1400 chevaux. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que cette voiture-là n'a pas un feeling naturel du tout, par contre. Alors, je sais pas si c'est parce que ça fait quelques jours que j'ai pas joué à Forza Horizon 5 que je me rends compte là. Mais j'ai l'impression que la tenue de cette voiture-là est hyper... robotique en fait. Genre ça... Je sais pas comment dire ça, c'est binaire en fait. Bon, on verra peut-être que je me trompe, mais dès les premiers virages, je trouvais ça assez bizarre à conduire. Ça se vire un petit peu d'ailleurs, c'était pas trop le cas d'origine. Du coup, c'est peut-être la faute aux améliorations, mais surtout peut-être la faute à mes réglages qui sont parfois, on va dire, faits un peu en mode rapide, juste pour corriger les soucis de la voiture. Là pour le coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre un peu plus. Après le truc c'est qu'en fait on a tellement plus de puissance que d'origine que on a une caisse qui accélère beaucoup plus fort et du coup on arrive peut-être juste à des trop grosses vitesses en virage. Peut-être juste que je freine trop tard aussi en fait. C'est possible que ce soit ça. En tout cas elle a une super accélération et elle a l'air d'avoir un très gros freinage également. On va tester ça tout de suite. Ah, effectivement le freinage est assez monstrueux. Ils ont pas menti, voilà, sur le jeu, au niveau des stats de freinage elle était à 10 sur 10. Donc ça m'a l'air d'être effectivement pas dégueu. Pas dégueu. Après est-ce que ça freine aussi bien qu'une FX6K ou quelque chose du genre, je sais pas, je pense pas, mais ça freine très très bien. En vrai Kit Forza est pas si horrible que ça. Enfin, en tout cas l'avant ça va. C'est vrai que l'aileron bon il est toujours moche, hein. Ça, y a vraiment rien à faire. Le Kit Forza pour l'arrière, toujours dégueulasse sur ce jeu. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Et on va toper une petite pointe à 319 km/h, en sachant qu'évidemment sans le kit Forza, celle-ci, elle devrait pouvoir taper 420. Voilà, effectivement, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le kit Forza, bon, en plus de rendre les voitures moches, il a un deuxième défaut, c'est que ça nuit pas mal à la vitesse max. Alors après, évidemment, vous pouvez régler, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le kit Forza, vous avez accès à de nouveaux réglages dans la carte de réglage, et vous pouvez via l'onglet aérodynamisme, je crois, ou aérodynamique, je sais plus, et bien choisir si vous avez plus ou moins d'appui à l'avant et à l'arrière, ce qui va vous déterminer en fait aussi, enfin ce qui va aider à déterminer la Vmax de la voiture. Si vous avez beaucoup d'appui, en général vous aurez moins de Vmax. Il y a des voitures où c'est pas forcément le cas, il y a des choses toujours à tester on va dire. Et pour le coup je me suis dit que sur ce circuit là, vu que le but c'est juste de faire du chrono, 400 km/h ou 410 en Vmax ça suffit largement. Donc, globalement sur la plupart des circuits officiels du jeu, il n'y a pas tant de pointes que ça à plus de 400 en fait. Il y en a quelques-unes. Voilà, des épreuves permettant d'obtenir des si grosses vitesses, notamment le Goliath bien sûr, mais est-ce que vous farmez tant que ça le Goliath? J'en suis pas si sûr que ça. Donc voilà, en tout cas on va évidemment bientôt arriver à la fin de cette petite épreuve. Alors du coup j'ai fait un petit cut parce que mon téléphone a sonné, mais c'est bien le même essai avec la Monza SP2 qui va nous donner du coup quoi comme chrono, du 3 minutes 25 et des poussières. Ce qui fait que, eh bien, on est dans le top 10 pour l'instant des voitures que j'ai testées en full. Et on vire en fait la Ferrari J50 du classement qui était la voiture DLC la semaine dernière. 3,25 du coup, 993 et c'est actuellement la 10e sur 10. Donc probablement la prochaine malheureusement à partir de ce petit classement. Allez c'est parti du coup pour le dernier essai. On fera juste un test de Vmax en fin de vidéo pour voir un petit peu de quoi est capable cette Monza
en ligne droite, vraiment pour le coup en visant la VMAX. En attendant, on fait un test avec la Monza en 4 roues motrices, voilà, avec un autre petit réglage. Et effectivement, là, sans swap, puisqu'il n'y a pas de swap dispo. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez swapper? Qu'est-ce que vous voulez mettre de plus gros qu'un V12 Cylinder 5 à part peut-être un autre V12, ou je sais pas, un V8 qui sortirait plus que ça. Mais en général, sur Forza, ça marche par cylindrée, c'est-à-dire que, en général, vous pouvez swapper que des moteurs qui ont soit plus de cylindrée, soit qui ont plus de cylindres. Pour le coup, là, plus de cylindrée ou plus de cylindres, c'est assez rare quand même, au-dessus de V12 Cylinder 5 sur le jeu. Elle est vachement énervée par contre maintenant, je suis assez content du réglage que je vous propose là, que j'ai partagé d'ailleurs avec le pseudo Equinox YT, comme d'habitude. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à le télécharger, à l'utiliser, voilà, si vous avez la flemme d'améliorer cette voiture et de la régler. Le réglage est pas trop mal franchement pour le coup, elle envoie pas mal, et puis on peut être assez agressif, donc c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez le même style de pilotage que moi, vous devriez apprécier. Je pense qu'on va faire un chrono pas mal amélioré quand même par rapport à tout à l'heure avec cette même voiture là en propu. J'espère quand même qu'on va réussir à virer la Racer Traction du, du Top Gear Equinox. On avait fait 3,18 et 854 millième avec. Bon, il faudrait quand même gagner, on va dire 7 secondes, ça me paraît beaucoup avec la Monza. Mais bon, je pense qu'on réussira à trouver dans le week-end avec une nouvelle voiture de la saison une caisse qui arrive normalement sans trop d'efforts à virer la Racer Traction. La Racer Traction qui au final a comme seul avantage d'avoir une énorme accélération et une grosse VMAX et qui est vraiment pas si dingue que ça en virage. Malheureusement, c'est pas parfait, même si c'est mieux que sur Horizon 4. Alors que la Monza là franchement elle envoie vraiment du lourd en faux. Elle est assez agréable à conduire, bon on est en S2, on n'est pas en top S2 c'est sûr, on n'est pas en 998, on n'est pas en X non plus. Mais franchement, elle fait le taf, hein. Elle pourrait franchement prétendre à un indice performance peut-être un poil plus élevé. Là on est en 972. Franchement, j'ai conduit des caisses en 990 qui sont moins rapides que ça. En tout cas moins maniables et moins énervées globalement sur les chronos. Donc pour le coup, ouais, c'est pas trop mal. Et puis vu qu'on est en 4 roues motrices, en plus maintenant les virages, il n'y a plus trop besoin de se poser la question de à quel point on doit doser l'accélérateur. Puisque là en 4 roues, si l'avant passe, bourriner, normalement tout passe. Plus ou moins tout, évidemment. Là, dans ce genre de virage, il faut faire quand même un petit peu gaffe. Hop, je prenais un petit peu tard, mais ça le fait quand même. Là, en plus, elle a une sacrée patate, hein, le fait d'avoir un énorme moteur comme ça, qui a du coup direct. Ça fait plaisir. C'est pas du tout asthmatique, quoi, bien au contraire. Archi vivant. Et effectivement, on va faire un chrono qui sera pas mal quand même. On va peut-être faire un chrono bien meilleur que ce que je pensais. Enfin, je sais pas, on va voir, je vais pas trop me prononcer parce que des fois j'ai l'impression qu'on va faire un bon truc et au final à quelques mètres de l'arrivée je m'en rends compte que c'est pas si dingue. Mais en tout cas on va faire mieux que la voiture en Pro Plus, ça c'est sûr, les 4 roues motrices ont bien fait le taf. Et on fait, alors attendez que j'ai pas vraiment fait super gaffe, 3,17,053, donc on tège la Racer Traction du classement et on se met devant la Toyota NASCAR qui avait fait 3,17 et 606. Donc c'est parti, avant la fin de cette vidéo on va faire un petit test de VMAX d'accélération avec cette voiture là. Et puis ce sera la fin, on aura quand même bien testé la Monza en profondeur. Oula, elle est effectivement très dure à conduire, je l'ai remise en Pro Plus, ça fait bizarre, hein. Les accélérations de 0 à 300 là, jusqu'à 200, pas facile. Donc voilà, on va arriver pépouze à la fin de cette vidéo pendant qu'on fait un petit test de VMAX, normalement 437 km/h, quelque chose du genre. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, du coup laissez un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Bien sûr, je vous invite à venir me follow sur Twitch, pour ceux qui souhaitent me voir en live. J'ai une chaîne Twitch, je suis assez actif dessus, et vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime, ce qui vous fera en plus profiter de plein de bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Puis comme d'hab, pensez que vous pouvez soutenir la chaîne gratos en utilisant le lien de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Mattel.net pour profiter de prix réduit sur l'achat de vos composants PC, config, périphériques. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, sachez que vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et qui a là aussi vraiment plein de bonus, plein de contreparties, voilà tout simplement pour ceux qui viendront des soutiens de la chaîne. Je coupe ici avant que le jeu parte en PLS complète et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.